Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler de l'autre nouveauté que j'ai vue en salle ce mercredi. Après un talent en or massif, que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, j'ai enchaîné, même pas 10 minutes après, avec Le Secret de la Cité Perdue, ou en version originale de Lost City. À la base c'était The Lost City of D, comme le titre du roman qui est écrit au début du film, mais ils ont dû penser que ça ferait confusion avec The Lost City of Z, d'autant plus que c'est pas le même genre de métrage. Réalisé par les frères Adam et Aaron Nee, on va les appeler les Nini Brothers, c'est pas pour autant qu'ils nous ont fait une œuvre à la Monty Python, si vous voyez la différence. Et au casting de ce métrage d'aventure, action, comique, romantique, nous avons dans les rôles principaux Sandra Bullock et Channing Tatum. À leur côté, dans le rôle du méchant, Daniel Radcliffe, qui a bien grandi depuis Harry Potter et qui a des rôles toujours un peu fantasques. Il y a également Brad Pitt qui apparaît, oui, on le voit dans la bande-annonce avec sa chevelure blonde. C'est aussi la présence de Patty Harrison, Divine Joy Randolph, Raymond Lee ou encore Oscar Nunez, si vous les connaissez. Et alors, synopsis. Sur le papier, pourquoi pas, hein, l'histoire d'une romancière, d'une autrice qui écrit des aventures à l'eau de rose, qui s'appelle Loretta, qui est en plein doute, puisqu'elle doit boucler ce qui sera le dernier roman de sa saga, ou presque. Elle n'arrive pas à trouver une fin cohérente, et elle est poussée vraiment par, je sais pas si son éditrice ou son agent, je crois que c'est un peu... Je crois que c'est l'agent. Voilà, il faut qu'elle fasse vite parce qu'elle a déjà booké la promo marketing derrière. Donc, bah, finalement, elle y arrive, malgré le fait qu'elle vit un peu recluse depuis le décès de son époux archéologue. Ça va peut-être avoir une importance dans l'intrigue, ou pas. Et donc, bah, après, voilà, elle se retrouve sur des plateaux, c'est un peu Lost in Promotion, là c'est pas Lost in Translation. Ça se passe pas super bien, ils invitent en plus le mannequin de couverture qui est populaire aux yeux des gens parce que bah, comme les fans se sont identifiés le personnage à son image, il est à fond dans le truc, le Alan, alias Dash du coup dans le roman, bah, bref, elle le supporte pas. Et ce moment télé finit plus ou moins bien et elle s'en va dehors et puis là elle se fait enlever par une voiture. Voilà, comme ça. Pourquoi? Parce qu'un milliardaire collectionneur qui a des problèmes avec sa famille, qui est très méchant ou pas, on sait pas, il veut trouver un trésor sur une île, quelque part en plein océan, et il a besoin d'elle, l'autrice du roman, parce que apparemment elle sait aussi déchiffrer des langages secrets, parce qu'avant d'être autrice, elle voulait être, comme son mari archéologue, elle voulait écrire des trucs sérieux, mais elle n'a pas eu la vie qu'elle voulait avoir. Un peu comme le mannequin de couverture, qui n'a pas eu la vie qu'il voulait avoir, et qui se met en tête de la sauver, parce qu'il est témoin de l'enlèvement, et il s'en va avec, pas avec elle, mais plus tard, bon, comme ça, raccourci scénaristique, ils se retrouvent tous sur la même île et vont vivre des aventures avec le méchant qui veut trouver le trésor, elle qui veut pas déchiffrer, et puis elle va essayer de s'échapper grâce à Brad Pitt, grâce à Channing Tatum, et puis son agent va essayer de la retrouver, et blablabla. Donc la bande-annonce ne me faisait pas du tout envie, mais je me suis dit, voilà, j'ai enchaîné après un talent en or massif, j'étais sur place, voilà, ça me faisait pas partir trop tard de Paris, c'était sympa, et puis après tout, ça fait comme une séance gratuite. D'autant plus quand on a un cinépass. Ouais, ça faisait penser, donc, d'après le trailer, à Dora l'exploratrice ou à la poursuite du diamant vert, une sorte de mix. C'est un peu ça. Mais je vous l'avoue, je me suis ennuyé devant ce film, ce qui est un comble pour du divertissement d'aventure. Et je trouve que c'est très très poussif. Pour ne pas dire mauvais, c'est pas catastrophique. Du moins, le début du film qui se laisse regarder, même si l'humour est lourd, mais après ça sera pire, avec Brad Pitt, tout ça. Bon, après, à un moment dans le film, il se passe un truc, que je ne vais pas dire là, je vais pas spoiler, ça sert à rien. Et à partir de là, le métrage patauge, s'enlise, dans une forme de pseudo-aventure molle, avec une tentative de thématique sérieuse autour de l'amour, autour de la vie qu'on vit, mais c'est pas celle-là qu'on voulait vivre. Le tout ponctué d'humour, parfois beauf, malaisant, avec des scènes catastrophiques. Vous la voyez là, celle-ci, dans la bande-annonce, avec les sangsues là. Et ben c'est étiré, puis ça va même dans le graveleux, lorsqu'elle demande à Dash, enfin à Alan de se retourner. Oui, vous voyez l'image, non mais sérieusement. Et le pire, c'est que le film va naviguer avec des tentatives de réflexion et de l'humour comme ça jusqu'au bout, avec un personnage méchant mal écrit, un des personnages les
pire que j'ai vu au niveau de l'écriture cette année. Alors oui, les méchants, cabotins, stéréotypes, on en a dans ce genre de film, d'accord. Mais là, quand même, on te tente au début quelque chose, une profondeur, avec sa famille, genre c'est le frère, il est jaloux de son petit frère, machin. Mais on n'en fait rien, on n'en fait que dalle. C'est juste quelqu'un qui veut trouver l'argent, le trésor, la convoitise. Et puis alors le message final là-dessus, franchement, c'est à peine forcé. Pourquoi pas sur la finalité, pourquoi pas. Mais le build-up est calamiteux. Et voilà, c'est quand même le comble dans ce genre de film, c'est quand on arrive à s'ennuyer. Normalement c'est fait, même s'il y a des limites, que c'est pas forcément de la grande réal, oui, c'est pas du cinéma d'auteur et tout, mais qu'on arrive à s'ennuyer sur un truc comme ça, moi je trouve ça triste, et c'était mon cas. C'est pas que je sois bon ou mauvais public sur ce genre de film, je suis pas la cible de ce genre de métrage, je le sais, mais je vais toujours donner une chance, on peut avoir des belles surprises parfois, oui, ça arrive. Par exemple, allez, au hasard de Suicide Squad, alors c'est pas le même genre de film, mais quand même, avec ce qui sort en blockbuster super-héroïque, etc., on a eu un film très différent qui m'a beaucoup plu. Je pourrais trouver d'autres exemples comme ça, même Jungle Cruise avait des moments, on va dire sympatoches, même si avec le recul c'est très oubliable. Là, c'est juste que c'est gâché sur certains points, et on voit qu'il y a des idées. C'est très intéressant l'avoir douté au début avec le deuil de son mari, mais même de ça on ne fait rien. On n'en fait rien en fait. On se centre sur la relation entre donc cette autrice et ce mannequin de couverture qui, on ne sait pas s'il va tomber amoureux d'elle, et elle ne l'aime pas, et puis il y a une évolution, une tentative de romance. Mais c'est mal écrit, mal géré, c'est forcé là-dessus, alors qu'il y avait plein de choses à approfondir en plus. Le trésor ou pas, peu importe, le méchant, même, alors, son agent qui va la chercher au bout du monde, moi je trouve ça touchant, en forme d'amitié, et acharné et tout. Mais voilà, ça entrecoupe juste les moments mous de ce qu'on a à côté, et limite ça réveille quand on la voit. Bonne actrice d'ailleurs, Divine Joy Randolph, je la trouve bien, dans le style comique comme ça, elle a l'énergie et tout, mais à côté... En plus c'est terrible, parce qu'à chaque fois que je vois un film avec Channing Tatum, j'ai du mal, et cet acteur, j'ai rien contre lui, mais voilà, c'était Ave César, les frères Cohen, 21 Jump Street, je suis pas allé au bout, alors je réessayerai les premiers parce que je sais que le film est apprécié, mais voilà. Et il y en avait un autre où j'avais, voilà, le seul film où je me souviens de lui positivement, c'est Les 8 salopards, et il fait pas une grosse apparition dedans. Donc je suis quand même, ouais, perplexe, c'est pour moi un peu du gâchis. Alors même sur le plan du divertissement, je trouve qu'il y a ses limites dans ce métrage. Alors, vous me direz, vous, en commentaire, si vous l'avez vu, et même en ayant l'envie du divertissement, de l'aventure, si vous avez apprécié, parce que je trouve que, même sur ce point, ça laisse les spectateurs potentiellement sur leur faim. Même au niveau du dépaysement, au niveau de la réal, il n'y a rien, il n'y a pas de proposition dans la réal, il y a, enfin, c'est, voilà, c'est, et l'humour, non, ouais, il y a des petits trucs qui peuvent fonctionner, mais il y a des trucs d'une lourdeur, bon, j'en ai parlé là, la fille s'occupe des réseaux sociaux, non. Non, c'est pas drôle. Hashtag Shawn Mendes, tout ça. Tout au début, c'est lourd. En plus, le début est pas mal, mais c'est alourdi. Puis bah, ça annonce la tonalité du film derrière. Donc voilà, pour moi, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. C'est sympa. Brad Pitt est bien. Mais je ne préfère rien dire sur ce personnage parce que, voilà, je vous laisse la surprise. Voilà, bref, j'en parle quand même, parce que c'est important de parler des films qu'on n'a pas aimés, même si on n'en attendait rien et qu'on est déçu. J'ai même pas envie de donner ma note, j'ai mis 4 sur Sens Critique, et je me sens très généreux. C'est dire, je suis généreux en mettant 4, vraiment. Il n'y a rien de détestable, il n'y a rien d'ultra mauvais, catastrophique, c'est juste pâteau, lourd. L'humour fonctionne pas les 3 quarts du temps. Ennuyeux pour de l'aventure, le côté ça veut se prendre au sérieux avec la romance et tout le discours sur l'amour. Ah, non, tu construis pas un film comme ça si tu veux donner de la profondeur. Ou tu donnes de la profondeur et tu construis autrement, ou tu vas dans le délire parodique jusqu'au bout. Bah non, pas entre les deux comme ça, ça ne fonctionne pas, du moins à mes yeux. Vous avez le droit d'avoir un avis différent et je serais bien content d'en débattre avec vous. À vous la parole dans les commentaires. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.